petit bilan make-up de ce mois-ci, c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Vous voyez un petit peu de trucs qui dépassent là? Et ben c'est ça, c'est mon panier de maquillage du mois en fait. J'ai décidé de faire comme ça maintenant. Donc à chaque début de mois, vous avez un bilan de tout ce que j'ai utilisé en dehors de mon Project Pan. Au cours du mois précédent, et puis je trouve que c'est bien comme ça, voilà, tout simplement. Donc alors, on va pas tarder et je vais vous montrer ce que vous avez vu tout de suite. C'est la Garden Variety de chez Colourpop. Écoutez, c'est une très belle Color Story, je vais essayer de vous la remontrer. C'est une très belle Color Story, très fraîche, j'ai adoré l'utiliser, j'ai quand même... Oui, j'ai utilisé au moins une fois tous les fards. Donc elle se présente comme ceci. Il y a un petit miroir. Non, il n'y a pas de miroir dedans, mais la jaquette est juste magnifique. Je disais qu'il y avait un petit miroir parce que normalement, généralement, il y a un miroir. Bref, certaines en ont, d'autres n'en ont pas, mais bon. Celle-ci, franchement, elle est magnifique. Les lumineux sont très beaux, pas de difficulté à la travailler. Les mats aussi, il n'y a que celui-ci en fait, étant donné que c'est un mat avec des paillettes dedans. C'est un Sequin Shadow, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que la paillette, il ne faut pas la travailler, sinon elle s'en va du fard. Donc, j'ai pas fait comme ça parce que j'y ai pas pensé avant, mais je pense qu'il faut travailler d'abord son fard et ensuite revenir apposer ce fard sans le travailler pour que les paillettes restent, et je pense aussi le sprayer tout de suite. C'est mon avis. Maintenant, écoutez, très bonne palette. Je vous la conseille. Plus printanière si vous désirez prendre une palette selon les saisons. Elle est plus dans les tons printaniers, mais franchement, magnifique. Il y a beaucoup de Colourpop ou pas ce mois-ci? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Nous allons voir ça. Hop. Voilà. Donc la Garden Variety, très bonne palette, je vous la conseille. Ensuite, j'ai utilisé de chez W7 la Soft Use Us. Voilà, toujours du mal à prononcer ce mot. Alors, celle-ci, écoutez, je suis assez mitigée. J'ai trouvé les lumineux très beaux. Franchement, très beaux, rien à dire. Ils ont de l'impact, à part celui du milieu qui, je le voyais mieux en... Enfin, je sais pas. Il est beau, hein, mais je le voyais un peu avec une base opaque. Or, pas du tout. C'est une base transparente. Et ce sont juste des paillettes dorées et légèrement roses. Et sinon, les teintes sont très soft, comme c'est dit soft, hein. C'est très nude. J'ai fait un beau make-up, je ne sais pas si j'arriverai à vous le mettre, et je ne sais pas si je l'ai photographié. Mais voilà, j'ai fait un beau make-up avec, mais voilà, si vous voulez des choses pas trop pigmentées, ça vous conviendra. Si vous aimez des choses beaucoup plus pigmentées, passez votre chemin, ce n'est vraiment pas une palette faite pour vous. Maintenant, on arrive à faire de jolies choses avec, assez discret, et je pense aussi que c'est plus une palette, on va dire, été-printanier, entre les deux. On va dire le passage de saison entre le printemps et l'été, parce que justement vous avez un petit peu ces teintes douces, mais en même temps ces lumineux qui ont un bon impact et qui du coup vous donnent un regard un peu plus éveillé, un peu plus frais. Voilà, donc bonne palette, mais peut-être pas adaptée à tout le monde. Voilà, ouais, je dirais plutôt ça. Parce que même si vous vous maquillez pas énormément, c'est pas une palette qui va vous transcender. Donc je suis assez mitigée, voire pas satisfaite de cette palette. Maintenant, je vais quand même la garder pour voir si je suis réattirée par elle au fur et à mesure du temps qui passe. Mais je pense pas pour cet hiver, je pense par exemple pas que ça va m'intéresser. Mais bon, pour le moment, on la garde. Au pire, j'ai Morgane qui va s'en servir. J'ai aussi utilisé dans la gamme My Power Is chez Essence la Fire. Donc c'est celle-ci, c'est vraiment une dans les teintes orangées, feu. Voilà, c'est celle-ci. Donc, il n'y a pas de miroir. Elle est très bien. Elle se travaille très bien. J'ai fait un make-up Halloween avec. Je me suis servi beaucoup du orange. En fait, j'ai fait toute ma paupière orange et que j'ai estompé vers le haut. Et ensuite, j'ai fait mon petit make-up d'Halloween avec ma toile d'araignée et tout ça. Franchement, super bonne palette. Très bonne pigmentation. J'ai aussi utilisé la R dans l'année, qui avait un peu moins de pigmentation, mais qui était très jolie également. Maintenant, celle-ci, pour le prix, franchement, elle n'a rien à envier à certaines grandes marques. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une super qualité. Voilà, tout simplement. Donc ça, oui, je vous recommande. En plus de ça, Essence, c'est du petit prix. Donc, au pire des cas, vous vous cassez pas trop la binette, quoi.
Ensuite, j'ai ressorti ma palette de Suva pour faire des liners, notamment pour me servir du pinceau à la base. Et pour finir, je m'en suis servi pour faire un ou deux liners, surtout de rose, parce que j'avais envie de rose. Voilà, donc c'est celui-ci. Si vous ne connaissez pas Suva et ces palettes-ci, ce sont des palettes de liner que vous devez activer avec de l'eau. Vous prenez la texture qui vous convient le mieux et ensuite vous le travaillez comme un liner. C'est... comment dire, si on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu compliqué. Moi, franchement, je ne conseille pas ces palettes-là à tout le monde, enfin ces fards-là à tout le monde, parce que voilà, il faut trouver la bonne texture, le pinceau le mieux adapté à vous. Pas un pinceau que vous voyez voyager sur des réseaux, un pinceau qui vous convient et non pas un pinceau qui convient à, je sais pas moi, Marion Caméléon, qui est bien connu, Sananas et tout ça, voilà. Trouvez votre façon de faire et ce sera déjà très bien. Et puis vous lancez pas tout de suite dans des grandes palettes comme ça parce que ça vaut quand même assez cher. Je ne sais plus si je l'ai pas payé dans les 30 €. Ça vaut quand même assez cher. Vaut mieux vous lancer dans un mini liner cake au départ. Et puis tenter, voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé travailler le rose. J'ai déjà travaillé le jaune, de toute façon, ça se voit. Il y a encore 3 fards que j'ai pas utilisés, mais un jour viendra. Je ne perds pas espoir. Mais bon, voilà. En fait, il faut que je la sorte, il faut que j'aille plus souvent dans mes tiroirs pour la sortir, pour y penser. Mais je suis très contente de l'avoir utilisée. Ensuite, j'ai fait, je crois, une vidéo avec celle-ci aussi. C'est la Konnichiwa Tokyo de chez Essence. Et écoutez, parfait. Pour cet automne, juste magnifique. Ici, il y a un miroir et voilà la color story. Le bleu ici, qui est un bleu glacier, sort vraiment du lot, quoi. En fait, c'est lui qui donne vraiment le coup de peps à cette palette. Le orange ici est très joli, le marron est très joli. Ici, il est plus satiné, pas trop vibrant, mais il fait bien son job, lui aussi. Voilà, je n'ai eu aucun problème avec cette palette. Je me suis maquillée plusieurs fois avec. Généralement, je me suis maquillée plusieurs fois avec les palettes que je vais vous montrer. Et je pense encore faire autre chose pour tester les palettes. Mais bon, voilà. Ça, très bien. Et en plus de ça, je me suis aperçue que derrière, vous avez un petit peu pas une histoire, mais un descriptif de la palette. Donc, par exemple, ici, c'est Konnichiwa Tokyo, bienvenue dans la capitale du Japon, le monde de shopping kawaii, des sushis, des filles Harajuku branchées, plongée dans cette ville vibrante avec ses 9 fards très pigmentés qui sont une harmonie parfaite des teintes mates et chatoyantes pour créer des looks doux, orange et rose avec une touche de bleu. Et franchement, moi j'ai trouvé qu'elle était très bien pigmentée. Donc si vous la retrouvez, parce que je sais qu'on les retrouve plus partout, c'était malheureusement Essence, leur palette, elles viennent et elles ne reviennent plus. Voilà, elles s'en vont, elles ne reviennent plus. Et si vous arrivez à la choper, essayez de la choper, essayez-la et vous allez, je pense que vous ne serez pas déçus de par de la pigmentation, du prix et de ce qu'on peut faire avec. J'ai trouvé très bien. Ensuite, j'ai utilisé des fards Colourpop mono. Donc j'en ai utilisé 3, j'ai utilisé la teinte Dream Lover, magnifique, magnifique. C'est un duochrome, je ne sais pas si vous le verrez. Il est juste splendide. Je crois que c'est... En fait, ces fards-là, généralement, je les utilise sur toute la paupière. Donc ça, c'était le Dream Lover. Ici, nous avons le Frog. Alors, ce sont des textures douces, veloutées. Franchement, elles sont... C'est difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas utilisé. Et ici, c'est la teinte Lightning Bug. Donc, c'est celui-ci. Et... alors, faire attention, ne pas trop appuyer dessus. Utilisez un pinceau plus dense parce que sinon, vous n'arriverez pas à prélever beaucoup de matière. Et ensuite, faites travailler avec un pinceau plus souple sur votre visage si vous le souhaitez. Moi, je trouve que ce sont des très beaux fards. Franchement, ça renvoie hyper bien. Ça rend super bien sur les paupières. J'ai rien à dire sur ces monos. C'est juste trop beau, quoi. Ça s'appelle les Super Shock Shadow. Et vous avez aussi différents finis quand vous les achetez. Ici, c'est les Ultra Glitter. Je crois que ce sont tous des Ultra Glitter. Mais vous avez aussi des pearls, des mats. Donc voilà. Ça, franchement, moi, j'avais acheté un kit de Super Shock Shadow. Le Dream. Si mes souvenirs sont bons. Dream Big, un truc comme ça. Enfin bref. Et franchement, je crois que maintenant, je les ai tous utilisés. Magnifique.
Ils sont juste super beaux. Et je les sors quand même assez souvent. Eux, je les ai quand même utilisés assez souvent. Un pop de couleur au coin interne. Ici, sous l'arcade sourcilière. Vous avez que des fards mat et vous ne trouvez pas un lumineux qui vous convienne. Ben, vous prenez un basique, ici le Frog. Vous prenez un basique, ça passe tout seul, quoi. Donc ça, franchement, je vous conseille vraiment. Au moins une teinte passe-partout. Essayez, prenez une teinte passe-partout. Et vous allez voir que, moi, vous voyez, cette teinte-ci me dérangerait pas en highlighter, en coin interne, en paupières mobiles. Voilà. Franchement, très bon fard. Je vous les recommande à 100%. Si vous ne savez pas lequel prendre, prenez un neutre, un basique. Voilà. Ensuite, chez Souvent, voilà, c'est ceci que je vous disais. Plutôt utiliser ceci. Là, vous avez un double. C'est le Doodle Matte. C'est un hydraliner. Hein. Donc, vous avez le côté blanc et le côté noir. Et je m'en suis servi là pour mon make-up d'Halloween. Et très bien, franchement, très bonne qualité. Ça coûte dans les 15 € peut-être. Bon là, du coup, vous avez deux couleurs. Alors, ce qui est bien, quand vous avez deux couleurs, vous pouvez faire gris, vous pouvez faire blanc et vous pouvez faire noir. Si vous voulez faire gris, ce que je vous conseille, c'est le prélever du blanc, le poser sur une plaque. Prenez du noir, posez sur une plaque et mélangez sur la plaque. Une fois que vous mélangez du gris là-dedans, après, pour avoir que du blanc ou que du noir, ça va être compliqué. C'est ça le désavantage de ces doubles comme ça, de ces bigous. Mais voilà, prenez une plaque à côté et puis c'est bon, quoi. Sinon très bon. Ensuite, j'ai fait une vidéo Ciaté London qui va arriver ou qui est déjà arrivée. Si elle est déjà arrivée, j'essaierai de vous mettre un petit i. Et j'ai été très agréablement surprise des produits, vous le verrez. J'ai utilisé le fond de teint. Ici, c'est le Extraordinary Foundation. Qu'est-ce qu'ils en disent? Lumineux à couvrance progressive. Moi, j'ai la teinte Linen 104Y. Écoutez, elle est parfaite. Maintenant, il est mat. Pour moi, il est trop mat. Parce que je ne cherche pas des choses extra mat. Trop mat et un peu trop couvrant pour moi. Ils disent couvrance progressive. Moi, je dirais plutôt une couvrance moyenne à forte. Elle est modulable. Enfin, je pense qu'elle est modulable. Hein, mais tout du moins, une moyenne forte. Excusez-moi, on m'appelle. L'école qui téléphonait. Voilà, ils ont besoin de moi. Je sais, je suis indispensable. Bref, on revient à Ciaté, on revient à ce produit. Pour moi, je trouve que c'est une couvrance moyenne forte. Je pense qu'elle est modulable, hein, mais voilà. Après, les teintes, moi je me suis fiée parce qu'ils ont un truc qui vous donne votre teinte. Je me suis fiée à ce qu'ils ont dit et écoutez, ça a bien fonctionné. Donc très satisfaite. La pompe, c'est pas trop mon truc. En bout souple, en fait, il faut appuyer sur le truc et pchiter en même temps. Enfin, presser en même temps, c'est pas très pratique pour moi. Mais c'est pas grave, j'ai pas regardé s'il se dévissait, je ne sais pas. Enfin bref, je vais le réutiliser parce que j'ai trouvé quand même pas trop mal. Mais je pense avec plus une poudre lumineuse par-dessus pour me donner un petit peu plus de vie. Voilà. Mais voilà, essayez-le. Moi, j'ai quand même bien aimé. Ensuite, toujours dans le teint chez Ciaté, on va y rester. J'ai utilisé le bronzer en teinte Palm Iceland. Donc c'est celui-ci. Écoutez, il y a deux teintes. Vous avez celle-ci, c'est la plus claire, et vous avez une plus foncée, je ne sais plus son nom. Vous avez un miroir dedans, le packaging est comme ceci. C'est une teinte claire qui ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous avez une peau plus bronzée que moi, déjà, vous conviendra pas. Parce que déjà, moi, c'était clair. Ça, du coup, ça se travaillait bien. J'arrivais à bien le moduler. On a le temps de le travailler, de le construire. Mais si vous avez une teinte légèrement plus foncée que moi, prenez la teinte plus foncée que celui-ci. Parce que sinon on verra rien. Donc, mais celui-ci pour les teints très clairs et les teints clairs comme moi, ça fonctionne très bien. Maintenant il a un sous-ton quand même assez orangé. Si vous n'aimez pas, c'est un sous-ton chaud quoi. Donc il peut ne pas convenir à tout le monde, ne pas plaire à tout le monde. Moi je l'aime beaucoup. Je vous ai donné ses défauts hein, avant, parce que chaque produit, je pense, a ses défauts. Mais voilà, moi, je l'ai beaucoup aimé. En travail, il se travaille très bien. Il y a une bonne odeur, je trouve. Le packaging est très joli. C'est de bonne qualité, je pense. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de cette marque, en make-up tout du moins. Donc voilà, ça, je vous le conseille également. En fait, j'ai pas été beaucoup déçue ce mois-ci. Hein. Ensuite, toujours dans la même gamme, c'est les blushs. Donc là, c'est la teinte Date Night.
Ils disent pas ce que c'est comme... Ah, si, ils disaient que c'était un blush lighter. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Alors, vous avez encore un petit miroir, c'est le même packaging. Là, je ne suis pas d'accord, c'est pas un blush lighter. C'est juste un blush qui renvoie légèrement la lumière, légèrement lumineux. Il n'y a rien du tout d'impactant en question lumière dedans. Voyez par vous-même, il n'y a rien d'impactant en lumière. Oui, il renvoie la lumière, comment dire, il n'est pas mat, mais c'est pas non plus un lighter. Moi, je ne mettrais pas que ça sans un highlighter. Enfin, je veux dire, comment dire, j'ai des blush lighters. Je vais vous en montrer un. Ça, pour moi, c'est un blush lighter. Bon, j'ai pris ça, mais voilà. À la base, eux, ils disent que c'est juste un highlighter. Moi, je dis que c'est un blush lighter. Vous mélangez les teintes. Là, oui. Là, c'est un blush lighter. Ça, à côté, je vais vous le re-swatcher. Ça n'a rien d'un blush lighter. Rien du tout. Il est pas mat. Après, je pense qu'ils auraient dû dire lumineux, mais pas... Enfin, je sais pas. Le nom n'est pas bien trouvé. Voilà, tout simplement. Oh, sinon, il se travaille très bien pareil. C'est pareil que l'autre, ça se travaille très bien. Peut-être prendre un pinceau pas trop souple pour dire de prélever de la manière un peu plus, parce que du coup, pareil, pas très pigmenté si vous prenez un pinceau trop souple. Si vous prenez un pinceau plus dense, il y aura déjà plus d'impact question couleur tout de suite, mais il se travaille très bien. J'ai eu aucun problème de travail avec. Le petit chouchou, enfin le premier petit chouchou de la gamme, c'est celui-ci, c'est l'highlighter Jessica Rabbit. Il est juste magnifique. J'adore le personnage de Jessica Rabbit. Juste le physique, hein, je trouve cet animé magnifique. Enfin bref, voilà, ça c'est, voilà. J'ai la teinte Roger Darling. Et regardez-moi, bon il y a un miroir là, mais regardez-moi cette beauté. J'adore, j'adore. Et la teinte, elle est juste magnifique. Et je prends sur les côtés pour pas abîmer son visage. La teinte, elle est juste magnifique. C'est pas hyper lumineux, hein. Mais voilà, c'est un blush assez discret, légèrement modulable, pas non plus un truc qui va vous faire un feu d'artifice sur votre tronche, non. Mais voilà, il va donner son effet. Après... Elle n'est pas pour l'highlighter, elle est plus pour le rouge à lèvres qui est ici, que je vais vous en présenter juste après. Mais bon, voilà. Moi, je trouve qu'il a son impact, il est beau. Après, je suis peut-être pas objective parce que j'aime beaucoup le packaging, que je suis amoureuse de l'intérieur, voilà. Mais non, je trouve qu'il a quand même un bon impact lumineux sur votre visage. Enfin, sur le mien, tout du moins. Et j'ai aussi utilisé ce rouge à lèvres, donc de Ciaté, le Jessica Rabbit Collection. C'est celui-ci. C'est la teinte pareil, je crois. Ah non, c'est la teinte Jessica Rabbit, tout simplement. Et en fait, c'est un rouge. Déjà, le raisin est d'une beauté incroyable. C'est d'une beauté, j'adore. Et voilà, quoi. Juste magnifique. Et encore, on voit pas bien les paillettes dedans. Si vous n'aimez pas trop les paillettes que l'on sent sur le rouge à lèvres, il va pas vous plaire. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Maintenant, voilà. J'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est tout, c'est comme ça. Autre produit chez Ciaté que j'ai adoré, c'est le Liquid Chrome. Donc c'est celui-ci. Ici, c'est la teinte Zodiac. C'est un violet qui fait un effet vinyle. C'est un gloss effet vinyle qui ne colle pas. Il ne colle pas. C'était juste splendide. Donc ça se présente comme ceci. C'est pas très très opaque, hein. Mais trop beau, trop beau. J'ai adoré l'utiliser. Je le mettais, mes lèvres elles glissaient toutes seules. C'était juste magnifique, quoi. Essayez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Décidément, Céline, tu bois pas, tu manges pas, mais t'as des hauts cœurs. Bref. Et franchement, Liquid Chrome, j'ai adoré la texture, j'ai adoré la formule, j'ai adoré le produit, la couleur, tout, j'ai adoré. Bref, je vous conseille également. Par contre, la palette, un peu plus déçue. Les mats, très bien, bon impact. Donc c'est la collection de Noël de l'année dernière, je crois, avec un miroir ici. Et la Color Story, c'est celle-ci. Vous avez deux couleurs. Vous avez celle-ci qui est plus avec des couleurs un petit peu spéciales. Et une autre qui est plus neutre, plus passe-partout. Les couleurs sont très belles. Maintenant,
Il n'y a pas assez d'impact dans les lumineux. Celui-ci, je m'attendais à beaucoup plus de choses de sa part. Et malheureusement, j'ai pas eu ce que je voulais. Maintenant, je dis pas que j'ai pas eu un beau make-up, hein. J'ai eu un beau make-up avec. Mais voilà, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Je m'attendais à mieux, à plus de lumière, à plus d'impact sur mes yeux. Il y a juste cette teinte-là qui a surplombé tout le monde, tous les autres. Et encore, non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. C'est celle que j'ai mis en coin interne. Donc non, ce ne sera pas non plus celle-ci. Donc c'est celle-ci alors. Ça doit être celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Vous ne le verrez pas bien ici. Mais celle-ci, quand je l'ai mis dans mon coin interne, magnifique. Là, c'est les deux lumineux que je vous ai swatchés. Là, ceux-là, là. Et je vais vous swatcher le dernier, hein, celui du centre. Et ça n'a pas assez renvoyé la lumière à mon goût. Non. C'était pas à ma convenance. Je m'attendais à beaucoup mieux, quoi. Surtout que ben, c'était la collection de Noël. La collection de Noël, c'est clinquant, c'est beau, ça brille. Ben là, déçu. Vraiment déçu. Est-ce que je vais la garder? Je vais encore tenter de me maquiller avec. Mais je pense pas qu'elle restera ad vitam aeternam dans ma collection. Non. Moi, je vous la conseille pas. Encore un autre fard de Colourpop. Alors, celui-ci, c'était plus un rosé. Celui-ci, c'est plus un champagne neutre. Voilà. C'est le Soltaire. Hop. Voilà. C'est celui-ci. Très joli. Ben, vous voyez, un neutre que vous pouvez utiliser, c'est celui-ci. Si vous ne savez pas quelle couleur prendre, je vous conseille ceci. Bon. Vraiment. Ensuite, j'ai utilisé... Toi, c'est pas ça. J'ai réutilisé ce liner de chez Sephora, le blanc. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas la formule de ce produit. Non. Quand on le swatch, ça fait super beau. Le trait, il est uniforme. Il peut être fin, il peut être plus gros. Enfin, voilà quoi. On peut faire des belles choses avec. Sur mes yeux, ça va pas. Sur mes yeux, ça va pas. J'ai essayé une fois. Écoutez, je vais retenter encore une fois parce que je me dis que je suis peut-être bête. Je sais pas m'en servir. Pas plus bête qu'un autre, hein. Mais bon. Du coup, moi, j'aime pas trop. J'ai le bleu aussi. Et le bleu, j'ai la même chose. Donc, je ne sais pas si c'est moi. Je persévère parce que j'ai pas envie de partir défaitiste sur un produit de Sephora parce que généralement, j'aime bien leurs produits. Mais bon, ça, pour le moment, ça passe pas, quoi. On verra bien. On testera encore plus tard. Ensuite, chez Ciaté encore, la poudre. Alors ça, c'est par contre, c'est une révélation. Moi, elle m'a flouté les pores tout de suite. Vous le verrez dans la vidéo. Je vais vous le montrer. Ici, mes pores, ils ont été floutés. Elle est très matifiante. Après, elle est imperceptible, mais elle est très matifiante. Du coup, moi, ça me perturbait un petit peu. Mais ici, j'avais plus rien. Je n'avais plus de pores. Magnifique, magnifique. Donc, cette poudre-là, très belle. J'ai vu qu'ils faisaient une à la coco, odeur coco. Maintenant, j'aimerais bien qu'ils en fassent une un peu plus lumineuse. Pas spotlight, hein. Une légèrement lumineuse. Je me la prends direct. Ah, franchement, c'est clair et net. Et ça, je vous la conseille. Si vous aimez la matité et les pores floutés, moi, celle-ci, je vous la conseille. Vous me direz si vous l'avez, ce que vous en pensez. Ensuite, encore de chez WF7, j'ai utilisé la deuxième Soft Earth que j'avais. C'est la améthyste. Ben, celle-ci, c'est à peu près la même chose que l'autre. Voilà. Les lumineuses sont très bien. Les mattes, ben, c'est du pastel. Donc, voilà. On verra bien. Là, celle que j'ai préférée, c'est vraiment la aquamarine, la bleue mint. C'est celle que j'ai préférée. Les deux autres, ben voilà quoi, c'est mitigante. Ensuite, j'ai utilisé la palette Too Hot de chez Colourpop. Donc, c'est dans les teintes roses, elle est très jolie. Très, très, très belle. Franchement, les deux roses là, magnifiques. Petit coup de cœur pour celui-ci. Après ça... Super beau, ça aussi, ça aussi. J'ai fait un make-up avec où j'ai fait un cut crease complet. C'était juste super beau, ça se travaille bien. J'ai aucun problème avec. Pas comme avec la verte que j'ai eu un peu plus de mal à travailler. Donc vous voyez, malgré que c'est de la même collection, par moment les fards sont plus compliqués à travailler. Celle-ci, pas de problème de travail avec. Bah, pour finir, j'ai quand même utilisé pas mal de Colourpop. La Strawberry Shake. Magnifique, magnifique. Oh, franchement, superbe. J'adore. J'ai été portée par les tons rouge rosé.
Voilà, c'est super beau celle-ci. J'ai fait un petit make-up vite fait qui partait comme ça en haut avec trois. En fait, j'ai fait un genre de. Comment on appelle? C'est pas un halo eyes? Si, c'est un halo eyes. En fait, vous mettez la même teinte aux extérieurs et au milieu un lumineux. Bah, moi, j'ai fait ça, sauf que je l'ai remonté comme ça en fait. J'ai fait des stries, ça faisait super beau. Enfin, moi, je trouvais que ça faisait super joli. Je crois que je l'ai mis sur j'ai fait un réel Instagram avec. Donc voilà, vous la verrez là. Le orangé ici, on en parle, il est magnifique. C'est un orangé qui tire vers le rose. On va vous le swatcher. Voilà. Bon, désolé, hein, monsieur était rentré et enfin, il faut de l'aide. Mais bon, on revient à cette palette. Donc le orangé rosé ici, ça fait en fait un espèce de corail avec des reflets roses dedans. Je le trouve très beau. La palette, franchement, superbe, super belle. Je suis rarement déçue par les Colourpop. Je vais vous en montrer une après. C'est une que j'ai utilisée ce mois-ci, mais que je compte vendre. Donc du coup, je vais vous la montrer ce mois-ci. Enfin, pour que j'ai... Enfin, je vais vous la montrer maintenant. Mais bon, voilà. Celle-ci, magnifique. J'adore les couleurs. Ça se travaille super bien. Après, Colourpop, franchement, généralement, je n'ai aucun problème. De toute façon, quand j'ai des problèmes avec les palettes, je vous le dis. On va parler tout de suite de la palette que je vais vendre parce que je n'arrive pas. Si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez que je ne suis pas une folle de bleu. Et voilà, la Blue Moon, quand j'ai fait mon tri, j'ai essayé, j'ai dit, ben tiens, je vais la garder parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais avec les couleurs. Ça m'embête parce que, en fait, j'ai pas persévéré. Donc, je pense la quitter. Si je ne l'ai pas quittée, vous la verrez dans les produits essayés au mois prochain. Mais voilà, en fait, j'ai utilisé ce bleu-ci tout de suite en coin externe et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, ça m'a fait un petit peu comme le vert que j'ai utilisé dans la petite palette comme ça. Ça m'a fait patchy et du coup, je me suis dit mon maquillage, il va être moche. J'ai essayé quand même de rattraper en mettant un petit peu de celui-ci et un petit peu de celui-ci. Et non, c'était pas possible. Dans ma tête, ça n'allait pas. Donc voilà, ça m'embête parce que le Billie Jean... Ah ouais, voilà. Magnifique. C'est super beau. Et je l'ai trop estompé, mais super beau. Le Lumi. Ah ouais, non. Franchement. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que j'hésite parce que ben, vous voyez, là, il y a deux fards du coup que je n'ai pas aimé. Bon, je vais la réessayer, mais en tout cas, ben, voilà, comme vous voyez, c'est pas... Je trouve que quand ils font des teintes comme ça, dans ces palettes-là, le foncé comme ça, j'arrive pas. Le bleu, là, j'y arrive pas. Non, j'ai un problème. J'ai un problème. Je crois bien que je l'aime. Bref. Voilà. Je suis un petit peu déçue, mais après, c'est mon expérience. C'est mon... Comment on dit? C'est ma color story à moi. Ça convient pas, en fait. Et je vais réessayer. Je vais réessayer parce que je veux pouvoir dire je l'ai vraiment tenté. Je l'ai vraiment tenté. Avant de vouloir m'en séparer, je veux dire oui, tu l'as tenté. Et oui, ça te convient pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur celle-ci. Mais il fallait que je vous le dise. Ensuite, j'ai utilisé quand même pas mal de produits ce mois-ci. Hein. On va passer aux 3 derniers produits. Après, il sera vide. Encore un autre Colourpop. Non, non. Oh non. Non, c'est bon. Encore un autre Super Choc mono de chez Colourpop. Du coup, je me réinstalle. C'est le Catitude. Lui, il est vraiment neutre. Hein. C'est... Voilà. Et pareil, ça reste toujours beau. Oh là là. Ça reste super beau. Moi, je trouve qu'on dirait par moments qu'ils ont un effet juste mouillé. Vous voyez pas toujours les paillettes et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Il en faut peu pour être heureux. Ça va être ma devise, ça. La perfection vient de l'imperfection et il en faut peu pour être heureux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ensuite, j'ai utilisé encore 2 produits de chez Essence. Un que j'ai utilisé, c'est une nouvelle gamme de mono chez Essence. C'est le Soft Touch Eyeshadow. Ici, c'est la teinte Secret Wood, c'est la 05. Et ils disent qu'il y a de la vitamine E dedans. Et voilà, c'est un kaki satiné. Je l'ai utilisé sur ma paupière, toute ma paupière. Et je l'ai étendu. Ici, en fait, j'ai travaillé autant sur la mobile
que sur le creux de paupière. Et ça m'a fait, j'ai trouvé mon regard magnifique. C'est une teinte plus douce que leurs fards normaux. Et ça se travaille aussi différemment. C'est un petit peu comme les Shock Shadow. Hein. Regardez, hein, j'ai fait qu'un passage. Hein. J'ai juste étalé, donc ça s'étale bien, ça se travaille bien. Mais je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est je suis sûre, ça fait un petit peu comme les Shock Shadow, les Super Shock Shadow. Vous devez prélever avec un pinceau un peu plus dense, voire au doigt. Franchement, voire au doigt. Et ensuite, le travailler au pinceau. Je pense que c'est la meilleure façon de faire avec ce genre de produit. Mais j'adore la teinte. Je vais essayer d'autres teintes, voir si c'est la même chose, les mêmes qualités. J'adore la teinte pour un tout petit prix, encore une fois. Voilà. Et ensuite, la dernière que j'ai utilisée, oui, j'avais envie de vert, c'est la Dancing Green de chez Essence. C'est une de leurs dernières palettes, enfin, pas leur dernière parce qu'ils en sortent assez régulièrement, mais c'est les petites comme ça qui ressemblent au Snap de chez Fenty Beauty. Et pareil, super beau make-up avec. Ça m'a fait des super belles teintes. Je vais vous les montrer ici parce que si vous n'avez pas vu le vlog dans lequel je vous montrais les teintes, parce que je l'ai acheté et puis je vous l'ai montré en vlog directement, je vais vous les montrer. Je trouve que c'est des belles teintes qui se travaillent très bien. Je vais vous montrer d'abord les mates. Quoique le beige ici est un petit peu satiné. Hop. Un passage. Voilà. Pas de problème. Si j'essuie bien mes doigts, c'est mieux. Et je vais vous montrer les satinés qui, eux, pareil. Ça reste dans les tons verts. Mais voilà, vous avez différentes teintes. Différents sous-tons, en fait. Voilà. Hop. Vous voyez, ici, vous avez un gris qui tire vers le vert. Ici, c'est un doré. Ici. Ouais, c'est celui-là. Un doré qui tire vers le vert. Et là, vous avez le vert. Et moi, j'ai trouvé que ça faisait des super beaux make-up. Franchement, je crois que je l'ai payé 3,49 €. En tout cas, sûre et certaine, en dessous de 5 €. Et je suis pas déçue. Je ne suis pas déçue. Contrairement à celle-ci, que dans le pan, les fards me promettaient quelque chose de merveilleux. Celle-ci, et qui coûte cher, celle-ci qui est beaucoup moins chère, ne m'a pas déçue. Vous voyez, la qualité, le prix ne fait pas la qualité. Voilà. Il y a certaines marques qui n'ont toujours pas compris ça. Et je dis pas que Ciaté c'est une mauvaise marque en tant que fard à paupières, loin de là. Hein. J'ai vu des personnes qui étaient très satisfaites d'autres palettes. Et puis après, chacun a ses ressentis. N'oubliez pas, mes avis à moi ne valent pas pour tous. Mais voilà, celle-là, franchement, magnifique. Je crois qu'il y en a une... Je crois qu'il y en a 4. Il y a celle-ci, il y en a une dans les tons bleus, mais je pense pas que je me la procurerai. Une dans les tons marronnés et une dans les tons mauves. Et franchement, ça me tente bien d'acheter les autres parce que j'ai pas été déçue de la qualité. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que le bilan palette de ce mois-ci, il est quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palettes d'utiliser que j'ai testées. Et que j'ai pas testé qu'une seule fois en plus, et dont je suis ravie, pour la plupart. Voilà, c'est un bon bilan, je trouve. Question teint, j'ai pas été déçue. Il n'y a que pour les yeux. Je vais vous montrer mes 2 plus grosses déceptions. Hein, c'est ça. Non, c'est pas mes 2 plus grosses. On va dire, mes 2 plus grosses déceptions, c'est le liner Sephora et la palette Ciaté. Et ensuite, on va dire dans les blops, dans les bofs, c'est les 2 palettes de W7. Voilà, c'est tout. Donc voilà. C'est tout, c'était fini pour aujourd'hui. Maintenant, je vais aller ranger tout ça parce que c'est pour ça que je faisais la vidéo aussi, parce que ça traîne et que j'ai envie de ranger. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu si vous avez utilisé des produits que moi j'ai utilisés. On peut ne pas avoir le même avis. Et j'aime bien parler justement de tout ça, là, des avis qu'on peut avoir divergents. C'est très bien. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous accueille avec plaisir. Vous êtes le ou la bienvenue. Moi, c'est Céline. On n'est pas tout seul. Aujourd'hui, ça va, je suis calme. Hein. Ouais, aujourd'hui, je suis calme. Ça va pas durer. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me mettre un pouce en l'air. Ça fait plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!